Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mercredi 8 décembre 2021. 4 Béninois font partie de la liste des membres de la délégation officielle de la Confédération africaine de football CAF pour la CAN Cameroun 2021. Il s'agit du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dechacus, membre du comité exécutif, du journaliste Félix Sondé Pépéripé, de l'arbitre Rosalie Ndatampa et de Hervé Dasson Ondo, le nouveau directeur marketing de la CAF. Au total, 219 officiels font partie de la délégation. Rappelons que la 33e édition de la CAN 2021 va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Côté athlétisme, la commune de Lokossa accueille la 2e édition du cross-country de la rentrée le samedi 11 décembre prochain. Après une première édition réussie, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU en collaboration avec la Fédération béninoise d'athlétisme revient une nouvelle fois à la charge pour cette édition. 1500 participants, essentiellement des scolaires et des étudiants des départements du Mono et du Koufo sont attendus. Les meilleurs de chaque catégorie vont défendre les couleurs du Bénin à l'international. La Fédération béninoise de basketball ouvre sa saison sportive. En effet, réunie le samedi 4 décembre dernier dans la commune de Glazoué, les acteurs de la discipline ont lancé la saison sportive 2021-2022. Le président de la Fédération béninoise de basketball, Ismaïl Onifadé, a réaffirmé que la prochaine saison est celle, je cite, de la révolution du basketball béninois qui doit planer sur le toit de l'Afrique. Fin de citation. Selon ses dits, le Bénin a de la matière première pour former des
sélection de qualité dans toutes les catégories d'âge. Il a aussi rassuré qu'à partir de 2022, les sélections béninoises seront révélées. Il a fini par l'annonce que le Bénin va participer à plusieurs compétitions à l'international. Au Congo, Christian Nsanji, ancien sélectionneur des Léopards, est récemment remercié de son poste de directeur technique national et la Fédération congolaise de football sont en conflit. Le technicien réclame des arriérés de salaire et des primes non perçues, n'ayant reçu aucune réponse après avoir sollicité la fédération. Christian Nsanji a décidé de saisir la Fédération internationale de football association FIFA. L'instance mondiale du ballon rond a accusé réception de sa plainte. La Fédération congolaise a été notifiée de cette plainte et doit présenter son dossier de défense au plus tard le 22 décembre prochain. Au Cameroun, pour finir, les tractations sont en cours pour l'élection du nouveau président de la Fédération de football. Samuel Eto'o, en lice, reçoit un nouveau soutien. Il s'agit de celui de Jérémy Nditap, président de l'Institut de la défense des droits et intérêts des footballeurs professionnels du Bénin, également ancien international camerounais. Avec ce soutien de plus, les patates sont presque cuites pour Samuel Eto'o pour l'élection du président de la Fédération camerounaise de football dans quelques jours. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mercredi 8 décembre 2021. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.